Salut à tous et bienvenue sur votre page de support Émergence d'entrepreneur. Moi, c'est Lucie Matuaka. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir, comme toujours, de venir vers vous avec quelque chose d'un peu plus spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Si vous avez remarqué, je parle parfois de la vision, j'insiste là-dessus. C'est pour une raison très clé. Aujourd'hui, je vais vous donner une idée de ce que c'est que la vision et pourquoi est-ce que c'est important de se créer une vision et comment le faire et pour pouvoir atteindre vos objectifs, ok? Si c'est la toute première fois que vous nous rejoignez, s'il vous plaît, dès que vous aurez du temps, prenez la peine d'aller regarder toutes les vidéos que nous avons faites à l'avance. Parce que je me rassure que les vidéos se suivent plus ou moins, mais en même temps, je fais un effort de me rassurer qu'elles soient en même temps des leçons particulières et totalement indépendantes. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ce sera des notions un peu plus compliquées. Donc, si vous voulez vraiment comprendre ce que ça veut dire, tout ce dont je parle, alors vous ferez peut-être mieux de prendre le temps d'aller en arrière et regarder les vidéos. Quand vous suivez les astuces que je partage avec vous, vous allez remarquer que même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez utiliser ces conseils pour votre vie en général. Alors, je le fais une seule fois par semaine parce que ça donne à ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce concept le temps de digérer, le temps d'apprendre, le temps d'écouter plusieurs fois avant que je passe à quelque chose d'autre. C'est vrai que je ne peux pas tout partager, bien sûr. Je donne juste le minimum, ne serait-ce que pour vous aider un tout petit peu. Mais il faut en profiter. Okay. Vous allez m'entendre parler du mot visualiser, imaginer très souvent parce que vous avez besoin d'avoir quelque chose de concret dans votre imagination pour pouvoir vous stimuler à pouvoir travailler et accomplir vos objectifs, n'est-ce pas? Pourquoi c'est important? Parce que si vous regardez un peu l'histoire des gens qui ont accompli des choses très grandes dans leur vie, vous allez regarder qu'ils avaient un objectif très précis à atteindre, très précis. Toutes les personnes qui ont accompli de très grandes choses dans leur vie, que ce soit au niveau financier ou bien, je sais pas, peut-être dans la politique et tout ça, en réalité, si vous observez bien, si vous êtes par exemple du genre de personne à vous instruire ou bien lire des livres, vous allez remarquer que chaque fois qu'on leur pose une question du genre qu'est-ce qui vous motivait, en général, ils vont vous dire, ils ont d'abord créé une vision de l'endroit où ils voulaient partir. Et après, ils ont commencé à travailler là-dessus, tout simplement. Pour n'importe quel objectif que vous aurez besoin d'atteindre, forcément, vous aurez besoin de discipline, vous aurez besoin de travailler très dur, vous aurez des gens qui vont vous calomnier, vous aurez des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas, et des gens qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, et des gens qui vont essayer de vous décourager par les mauvaises paroles, ils vont vous dire que non, ça ne va pas marcher, des trucs comme ça. Et si vous n'avez pas cet objectif ferme et cette vision et cette passion, quelque chose qui vous passionne vraiment de l'autre côté, ça va être très difficile pour vous de pouvoir trouver la force. Parce que vous savez, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos il y a quelques semaines, c'est que il y a une certaine puissance dans la parole. Et l'une des raisons pour lesquelles je vous avais dit faites attention au milieu dans lequel vous vivez, faites attention aux gens qui sont autour de vous, c'est parce que les gens, avec leurs paroles et leurs pensées négatives et tout ça, essaient de vous décourager. Or, vous avez vraiment besoin d'être focalisé si vous voulez atteindre vos objectifs. Je vais vous donner l'exemple de deux compagnies de multimilliardaires que vous connaissez très bien et vous utilisez leurs produits et leurs services aujourd'hui sans vous rendre compte. Et de la façon dont ils ont commencé, ils avaient une vision très claire. Vous avez certainement entendu parler de Bill Gates et la vision de Microsoft. Un monsieur qui a quitté Harvard University, qui est l'une des universités les plus puissantes au monde. Il a quitté cette université, il avait 18 ans. Et à l'époque, les ordinateurs étaient gigantesques, c'était très grand. Et un ordinateur seul était tellement grand qu'il pouvait remplir toute une petite pièce. Et il a réfléchi, il s'est dit, mais attends, ce truc-ci qui est grand comme ça, pourquoi ne pas réduire ça et en faire quelque chose de tout petit que tout le monde peut utiliser. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui ont dit « Oh, ça tu es en train de rêver, ça ne peut pas se passer, ça ne se passera jamais. » Mais regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous tous, on a des ordinateurs. Non seulement on a eu des PC, mais on a aujourd'hui des laptops et mieux encore, les cell phones sont des ordinateurs. Les enfants aujourd'hui à 7, 8, 9 ans des cell phones. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est la compagnie eBay. Ok, eBay, leur première
vision, leur premier objectif était très simple et jusqu'aujourd'hui, il demeure le même. C'était quoi? Procurer une plateforme pour les échanges où tout le monde, partout où il se trouve, peuvent utiliser. Et c'était tout. Aussi simple que ça. Je vais vous aider à créer une vision pour vous autant claire que possible. Okay? La première des choses, c'est que vous devez définir quels sont les produits ou quels sont les services que vous voulez offrir aux clients. Okay? Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes déjà en affaires, si vous avez déjà une compagnie, quels sont les produits que vous offrez aux clients? Okay? Quels sont les services que vous offrez? Mais si vous êtes au niveau où vous voulez créer une entreprise, mais vous ne savez pas trop quoi faire pour l'instant, commence par là. Okay? La deuxième chose, c'est que vous devez définir qui sont vos clients potentiels. À qui est-ce que je voudrais vendre mes produits? À qui est-ce que je voudrais vendre mes services? C'est la deuxième chose que vous devez faire, ok? En plus, vous devez définir l'endroit où vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler à partir de votre maison ou bien vous voulez aller louer un endroit pour pouvoir bosser? Ça dépend de vous, ça dépend des produits et des services que vous offrez. Par exemple, moi, je travaille à partir de la maison, mais je suis invitée à faire des conférences un peu partout à l'intérieur du pays. Et tandis que mon mari travaille hors de la maison. La prochaine étape, c'est définir le chiffre d'affaires que vous voulez vraiment atteindre. Soyez autant clair que possible. Par semaine, par exemple, par mois, par an. Okay. Il faut que ce soit clair. Essayez d'imaginer quels sont vos objectifs. Et il faut écrire sur papier. N'imaginez pas seulement dans votre tête, s'il vous plaît. Écrivez, mettez ça sur papier. Vous devez les voir. Est-ce que vous avez des employés? Oui ou non? Alors, si vous travaillez tout seul, comment est-ce que ça se passe? Comment vous vous organisez pour pouvoir atteindre les objectifs par jour et par semaine et par mois et par an? Ok. Mais donc, si vous avez des employés, vous en avez combien? Quelles sont exactement leurs responsabilités? Et quel est le potentiel qu'ils ont? Et qu'est-ce qu'ils apportent en plus à votre entreprise? Okay. Le plus important de tout, c'est définir quels sont vos objectifs à court terme et puis à long terme. Ok? Parce que si vous vous concentrez seulement sur les objectifs à court terme, malheureusement pour vous, vous ne voyez que l'immédiat, vous ne voyez que votre profit immédiat. Et quand les choses ne passent pas comme vous voulez, vous vous découragez. Okay? Mais donc, vous devez aussi garder en tête votre objectif à long terme. Parce que c'est ça qui est votre vision finale. Et cette vision peut changer aussi. Okay? Par exemple, moi, il y a peut-être 5 ans, mon objectif, c'était ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de rester là. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous progressez, au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous découvrez des choses dans la vie, au fur et à mesure que vous mûrissez, il y a des choses que vous allez découvrir, il y a des choses qui vont changer un tout petit peu, il y a des choses que vous allez devoir ajuster en fonction de peut-être vos enfants, en fonction de la vie. Il y a à peu près 13 ans, on vivait dans un petit appartement, mon mari et moi, on vivait dans un petit appartement de 2 chambres seulement. Et notre objectif, c'était pouvoir avoir une grande maison avec, je sais pas, un certain nombre de choses. Maintenant qu'on a atteint cet objectif, quoi d'autre? La vie ne s'arrête pas à ce niveau. On a d'autres objectifs à atteindre. Les enfants sont en train de grandir, ils sont en train d'aller à l'école. Il y a tellement de choses à accomplir. Maintenant, au fur et à mesure que on accomplit sur un certain niveau, on se rend compte que, oups, ça, c'est pas assez. Il y a d'autres choses à faire. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui se posent dans la vie. Vous devez garder en tête que vos objectifs vont devoir être modifiés au fur et à mesure que le temps va passer. Mais vous devez avoir quelque chose de très ferme d'abord, ok? Vous devez avoir des objectifs très fermes et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez devoir les ajuster, ok? Je vais partager avec vous ce que je fais pour pouvoir accomplir les objectifs dans ma vie, ok? Alors, je vais donner 4 points, je vous donne 4 points et il y a peut-être d'autres options aussi, mais jusque-là, je vous donne 4 points. La première des choses, c'est que vous allez devoir nourrir votre vision. Qu'est-ce que j'entends par nourrir votre vision? Vous devez vous rassurer que vous créez un environnement autour de vous ou bien vous vous approchez des gens qui ont ce que vous cherchez. Okay? C'est très important. On a parlé de fuir les négativités à l'époque dans les vidéos précédentes. Ça peut aider beaucoup.
Et vous devez pas seulement fuir les négativités, vous devez vous approcher des gens qui ont ce que vous cherchez. Ça veut dire, pas pour copier totalement, mais pour voir ce qu'ils font pour pouvoir arriver où ils vont. Vous devez lire les livres qui peuvent vous aider à accomplir votre rêve. Maintenant, ça dépend de la discipline dans laquelle vous êtes. Par exemple, une des choses que je fais, c'est que non seulement pour moi, j'éloigne vraiment de moi tout ce qui peut être négatif, je m'éloigne des personnes qui sont vraiment négatives, les personnes qui ont tendance à calomnier ou bien à constamment non seulement pousser à l'erreur ou bien je m'éloigne des gens qui constamment ne disent rien de bon et sont constamment en train de se plaindre. Moi, ça me frustre pratiquement. Et parce que ça me prend mon énergie, c'est ce que je fais, je m'éloigne et je travaille pour être vraiment psychologiquement constamment focalisée. Mais en plus de ça, je crée un environnement et je crée des petites choses pour me souvenir de ce que j'ai à faire. Par exemple, le t-shirt que je mets, ça dit « Excuses won't pay your bills ». Ça veut dire tout simplement que les excuses ne payent pas vos factures. Et j'ai écrit ça, j'ai fait écrire ça en réalité parce que chaque fois que je mets ce t-shirt, ça me rappelle que j'ai pas le droit de perdre mon temps à me plaindre et me créer des excuses qui n'ont aucun sens. Et je dois rester focalisée, c'est tout. Autre chose que vous devez faire, c'est créer ce qu'on appelle en anglais vision board. Vision board ou vision collage. Je crois qu'en français, c'est un tableau de vision. Okay? Je suis pas sûre que c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est en réalité un tableau sur lequel vous mettez pratiquement tout ce que vous imaginez que vous souhaiteriez avoir. Ce que les gens font en général, c'est que ils ouvrent des magazines ou bien ils vont en ligne et ils impriment des images, par exemple, qui les inspirent, qui leur fait du bien. Par exemple, une image, par exemple, du genre de maison que vous aimeriez vous construire, le genre de voiture que vous aimeriez conduire, le genre de vacances que vous aimeriez pouvoir vous offrir. Ce que les gens font, c'est que ils copient ces images dans les magazines et ils prennent un tableau vide, ils collent là-dessus et ils mettent des dates auxquelles ils aimeraient pouvoir accomplir tous ces objectifs-là. Le prochain point, c'est il faut y croire. S'il vous plaît, il faut y croire. La foi, c'est tellement important. Parce que si vous n'y croyez même pas, si vous ne croyez même pas à votre rêve, à quoi bon? À quoi bon se lever le matin et commencer à bosser? À quoi bon créer la vision même pendant qu'on y est? Le seul moyen pour vous de pouvoir sortir de votre situation financière, c'est de croire d'abord que vous pouvez sortir de là. Ok, il faut y croire. Le dernier point ici, c'est savoir rendre grâce. Est-ce que vous savez que vous devez apprendre à rendre grâce pour les choses que vous avez déjà et rendre grâce pour les choses que vous souhaitez avoir? Attendez que je m'explique. Si vous êtes du genre à vous plaindre tous les jours, ça veut dire que vous ne voyez même pas déjà ce que vous avez à ce moment. Par exemple, je vous donne un exemple. Pendant que vous êtes en train de vous plaindre, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas à manger. Peut-être que vous avez mangé aujourd'hui, peut-être que vous avez bu, peut-être que vous avez un toit où vous dormez, peut-être que vous avez des chaussures à porter, peut-être que vous avez des vêtements sur vous. Et si vous m'écoutez, vous avez même la chance d'avoir cette information gratuitement. Vous avez accès à Internet, vous avez accès à un téléphone, vous avez accès à un écran de télé, vous avez accès à l'information. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens où il y a quelqu'un quelque part qui souhaiterait avoir ce que vous avez, mais cette personne n'a pas ça? Vous savez ce que j'ai remarqué par expérience? C'est que quand vous avez du mal à reconnaître et à rendre grâce pour les choses que vous avez déjà, c'est difficile pour vous de pouvoir recevoir les autres choses qui arrivent. Essayez d'approcher les personnes qui ont beaucoup de succès dans leur vie. En général, ils se plaignent le moins. C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas de problème. Ils en ont en réalité plus que d'autres. Mais ils ne se plaignent pas beaucoup. Chaque fois que vous voyez des gens qui ont accompli de grandes choses dans leur vie, ne vous dites jamais « Oh, ils ont eu de la chance. Peut-être qu'ils n'ont pas
assez de problèmes que moi et tout ça. Non, ce que vous devez vous dire, c'est écoutez, s'il a pu arriver à ce niveau, je peux y arriver aussi. Ceci dit, n'oubliez jamais que c'est vous, en tant qu'entrepreneur, qui est la clé du succès. C'est vous qui créez des emplois pour les autres. C'est vous qui donnez la chance aux autres de pouvoir trouver un boulot pour vivre. C'est vous la clé du succès. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est la clé du succès. C'est vous, les entrepreneurs, qui êtes la clé du succès. Alors, vous devez vous rassurer que vous soyez psychologiquement et émotionnellement solide pour pouvoir avoir du succès dans vos entreprises. OK? Alors, ceci dit, au revoir et à très bientôt.